Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Couleur Lumière. Je me présente, Nathalie Bernard, artiste coach multidimensionnelle. C'est parti pour la vidéo numéro 1 dans laquelle vous allez enfin avoir une définition claire de la médiumnité. En effet, je vais vous proposer de sortir des clichés et de sortir des sentiers battus pour avoir une définition un petit peu plus complète. Vous allez aussi découvrir la place particulière de la France concernant la médiumnité. Et vous allez comprendre pourquoi le dictionnaire se trompe. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette capsule. Je me présente Nathalie Bernard, artiste et illustratrice vibratoire, médium. Alors dans cette série de capsules, nous allons justement parler de la médiumnité et essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que la médiumnité ?» Le dictionnaire Larousse définit le médium comme personne capable de percevoir, par des moyens apparemment surnaturels, les messages des esprits des défunts et de servir d'intermédiaire entre les vivants et les morts, ou personne douée de talents paranormaux. Alors, cette définition du Larousse est juste, mais très incomplète. Vous allez le voir dans les prochaines capsules. Pour le Larousse, le médium est donc un intermédiaire, une sorte de traducteur et de messager entre les morts et les vivants. Et c'est également une personne qui présente des capacités particulières au-delà de la norme, de la normalité. Cette définition du Larousse prend sa source dans l'historique français de la médiumnité. Au XIXe siècle, il y a eu un très très grand mouvement qui s'appelait le spiritisme, qui a été lancé en France par Allan Kardec, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont un qui fait vraiment référence et qui s'appelle le Livre des Esprits. Il faut savoir que ce monsieur a fait un travail de recherche à la fois sérieux et vraiment important, en quantité et en qualité, sur le sujet. La publication de ces travaux a lancé une véritable mode en France. Le mouvement du spiritisme a vraiment réuni des millions de personnes un peu partout à travers la France. Des gens vraiment connus aussi y ont participé, comme par exemple Victor Hugo, sous la forme souvent de sociétés spirites. La doctrine spirit parlant de réincarnation, évidemment, cela allait à l'encontre du dogme du catholicisme et elle a rencontré de grosses oppositions, donc ça dérangeait énormément l'Église. Donc voilà, en gros, pourquoi dans le Larousse, on a cette définition du médium qui est parcellaire et qui se rattache vraiment à la tradition française de la doctrine spirit, enfin à mon avis. Maintenant, je vais vous donner une autre définition qui est beaucoup plus complète et beaucoup plus large, tirée d'un livre que je vous recommande si le sujet vous intéresse, qui s'appelle « La médiumnité », écrit par Hagel, chez Alliance Magique. Donc elle nous dit « La médiumnité est un ensemble de capacités permettant la perception des énergies, quelle que soit la provenance des énergies et la nature de ces énergies, environnement, personne, entité ou force invisible. » Donc dans cette définition, on voit qu'en réalité le médium, c'est celui qui perçoit et manipule les énergies, et que ces énergies, elles ont plusieurs sources, et donc que les défunts ne sont qu'une partie d'entre elles, puisque le médium peut percevoir des énergies issues de l'environnement, des énergies en relation avec les personnes, en relation avec des entités, et les défunts ne sont qu'une partie des entités. On peut également penser aux entités de la nature, aux êtres supérieurs comme les anges, etc. Dans cette définition, on voit qu'on a quelque chose d'un peu plus large que simplement rentrer en contact avec des défunts, mais en même temps, on obtient quelques petites précisions supplémentaires concernant ces fameux pouvoirs paranormaux dont parlait le Larousse. Au travers des âges, on a donné des noms un petit peu divers et variés à toutes ces personnes qui avaient un rôle particulier de par leur capacité. Alors parmi eux, on peut citer l'homme ou la femme médecine, le médium ou celui qui fait du channeling, le chaman, l'énergéticien, le magnétiseur, le passeur d'âme, voire même l'exorciste, etc. Et même quelque chose qui est moins connu, justement, l'artiste vibratoire ou l'artiste médium, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On verra ça plus tard. Pour vous citer quelques médiums célèbres,
On a la fameuse Pythie de Delphes, le comte de Cagliostro, Nostradamus, et plus proche de nous, évidemment Alan Kardec, mais aussi Chico Xavier en Amérique du Sud, ou aux États-Unis, un qui est considéré comme le plus grand guérisseur de tous les temps, Edgar Cayce. Et bien sûr, beaucoup d'autres encore. Ce petit moment passé ensemble touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à partager cette capsule si vous pensez que le sujet peut intéresser les gens autour de vous ou aussi répondre à des questionnements qu'ils peuvent avoir. En effet, le but de ces capsules, c'est de vous permettre de faire un petit tour de la médiumnité, de voir un petit peu ce que c'est, les aspects qu'elle recouvre, pour répondre aux questionnements de parents, d'adolescents ou d'adultes qui ont certains de ces symptômes et qui se demandent ce qu'il se passe. Dans la prochaine capsule, nous aborderons les différentes capacités du médium et vous allez voir qu'elles peuvent être relativement nombreuses. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire dans le profil du site 108 Empreintes. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, cette capsule vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse soit vous inscrire et mettre la petite cloche en bas sur la chaîne, ou vous inscrire sur le lien que j'ai mis en bas dans la description sur le site internet, ou encore peut-être sur la page Facebook, pour suivre la sortie de la prochaine capsule audio. Voilà, au revoir.